Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Paul, étudiant en année de thèse de chirurgie dentaire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, surtout la première, il faut le dire. Alors, on passe directement au sujet qui nous intéresse et après, je vous dis le pourquoi de cette chaîne. Allez, on commence. Alors, les dentistes sont-ils des arracheurs de dents? Je pense grande question, parce que je pense que c'est une question à laquelle tout dentiste a été ou est confronté. Alors, c'est bien de pouvoir y répondre. Mais avant, nous devons pouvoir définir le verbe arracher. Alors, il signifie détacher avec effort, enlever de force. Et quand on prend cette définition-là du verbe arracher et que l'on pense au passé des dentistes, on est obligé de dire oui, les dentistes étaient des arracheurs de dents. Parce qu'au 17-18e siècle, le métier de dentiste était pratiqué par les forains. Les forains, c'était les personnes qui faisaient partie des fêtes foraines, des endroits de foire et tout ça, qui pratiquaient l'arrachage des dents, d'accord? Et il faut dire qu'en ce temps-là, il n'y avait absolument aucune substance anesthésique, pardon. Donc, les, ces arracheurs de dents-là étaient obligés de mentir aux patients en leur disant que ça ne va pas faire mal, etc. Et c'est de là que nous vient malheureusement cette expression que je vous avoue que je déteste, mentir comme un arracheur de dents. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de complément anesthésique, bon, à part un coup de gourdin dans la tronche, sinon il n'y avait rien du tout. Alors, donc, vous imaginez bien que c'était extrêmement douloureux parce qu'il n'y avait pas aussi d'instruments adaptés. Il fallait peut-être, ils avaient peut-être une pince et tout ça, ils saisissaient la dent, la tiraient violemment, on attrapait sûrement le patient parce que ça devait être extrêmement douloureux. Donc, dans ce processus-là, il y avait sûrement plein de structures qui n'étaient pas respectées et qui venaient peut-être avec la dent, je ne sais pas moi, de l'os, il y avait des fractures et tout ça. C'était vraiment sûrement extrêmement désagréable. Mais, parce qu'il y a toujours un mais pour nous sauver, d'accord, les dentistes ne sont plus des arracheurs de dents. Alors pourquoi? D'abord, première raison, le dentiste ne pratique pas l'arrachage de dents, mais fait une extraction dentaire, d'accord? Et quand on regarde la définition du mot extraire, il signifie action de retirer un organe, d'accord? Action de retirer un organe, de d'enlever cet organe-là de l'endroit où il est enfoui, d'accord? Et je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire, oh, mais tu sais, extraire, arracher, bon, c'est un peu euh, la même chose. Le principe, c'est d'enlever quelque chose et tout ça, mais non, c'est pas du tout la même chose. Déjà, quand tu regardes dans les synonymes du verbe extraire, il n'y a absolument pas le verbe arracher. Donc, je suis désolé, c'est pas la même chose. Et déjà, je vous mets là une vidéo qui vous montre comment on fait une extraction dentaire. Ce n'est pas pour faire de vous des dentistes, évidemment, mais c'est pour déjà vous montrer ce que c'est pour ceux qui ont vraiment une phobie des dentistes et qui ne sont jamais allés voir un dentiste. Donc déjà, vous voyez que l'on commence par faire une syndesmotomie. Je ne vais pas vous embrouiller avec, mais c'est le fait de détacher vraiment la gencive de la dent. Après, on utilise un élévateur pour pouvoir mobiliser la dent. Et c'est après qu'on utilise ce qu'on appelle le davier, d'accord, pour pouvoir retirer la dent. Normalement, toutes les structures autour sont conservées. C'est-à-dire l'alvéole, la poche dans laquelle se trouve la dent, est laissée en état, d'accord? Contrairement à la première méthode où il y avait sûrement des structures, comme je l'ai dit, qui venaient peut-être avec la dent. Donc, il faut arrêter. D'ailleurs, l'arracheur de dents, c'est un nom que l'on donne à un mauvais dentiste. Bon, je ne crois vraiment pas que tous les dentistes soient de mauvais dentistes. Du coup, il faut arrêter avec ce truc d'arracheur de dents là, voilà. Deuxième raison pour laquelle les dentistes ne sont pas ou plus des arracheurs de dents, c'est que on fait 7 années d'études, d'accord? La première année, c'est pas pour les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien. La première année, c'est un tronc commun où on est mélangé un peu tous ensemble. Les étudiants qui veulent aller en odontostomatologie, en pharmacie, en médecine sont au même endroit. On fait un tronc commun. Après ce tronc commun, il y a la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, la sixième année, qui signifie la fin des
les études et tout ça. Et la septième année, disons, où on peut la considérer comme une année ou pas, où tu prends ton sujet de thèse pour écrire ta thèse et la soutenir. Je suis en septième année. Alors, donc, on va pas faire toutes ces années d'études là pour ne savoir faire que des extractions. C'est pas possible, d'accord? Un dentiste, ça peut faire extrêmement de choses. C'est dommage que les gens réduisent vraiment notre formation, notre métier à à cette seule action d'extraire les dents, d'accord? Donc, je vais vous énumérer un peu rapidement ce que c'est faire un dentiste. D'abord, on a plusieurs spécialités, d'accord? Il y a la chirurgie, d'où on tient, qui s'occupe de l'extraction des dents. Il y a la parodontologie qui s'occupe des gencives, des maladies liées à la gencive et au parodonte. On y reviendra après. Il y a l'odontostomatologie pédiatrique qui est, disons, l'odontologie qui concerne les tout petits, les enfants. On a tout un service, toute une spécialité qui s'occupe d'eux. On a l'odontologie conservatrice endodontie, celle qui s'occupe du traitement des caries, qui va mettre tout en œuvre pour pouvoir que le patient puisse conserver sa dent. Nous avons l'odontologie dentofaciale, d'accord, qui s'occupe de réaligner, ne dire que ça, les dents, d'accord. Nous avons aussi le grand service de prothèse qui comprend la prothèse fixe, c'est une prothèse que le patient ne peut retirer. Il y a cette prothèse peut être implanto ou dentoportée. Il y a la prothèse amovible, il y a la prothèse maxillofaciale. Alors notre métier, ce n'est non pas d'extraire les dents, mais de les sauver. De les sauver. Je tiens à le dire haut et fort, notre métier c'est de sauver les dents, d'accord? Mais en tout cas en Afrique, en Côte d'Ivoire, la majorité des patients qui viennent, d'accord, viennent après des mois et des mois de douleurs relativement supportables. C'est-à-dire que la dent a commencé à les titiller un peu, mais ils se sont dit, bah, c'est pas grave, je prends des antidouleurs et tout ça. C'est passé un peu, après c'est revenu. Il n'y a que cette fois ou cette nuit où il n'a presque pas dormi qu'il vient. Et souvent, la dent est dans un état vraiment catastrophique, on ne peut pas la conserver. Et même souvent, on peut conserver, c'est-à-dire quand la couronne, parce qu'il y a deux parties de la dent, on y reviendra à une prochaine vidéo. La couronne et la racine qui est enfouie dans l'os, d'accord? Quand la couronne est complètement détruite, on peut utiliser cette racine-là pour pouvoir reconstruire quelque chose, reconstruire la dent, d'accord? Mais la majorité des patients n'ont pas les moyens, voilà, de pouvoir s'offrir ce soin-là et sont obligés de demander qu'on leur fasse l'extraction. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister. Arrêtez en venant chez un dentiste de dire je vais me faire arracher la dent. Déjà, on n'est pas des arracheurs de dents comme je l'ai dit. Et est-ce que c'est logique pour vous d'être malade déjà, au niveau général, d'aller chez le médecin et de lui dire bah, docteur, en fait, j'ai le palu. Donc, prescrivez-moi tel ou tel médicament et puis je m'en vais. Allez, j'attends. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas venir en consultation et dire, comme motif de consultation, je suis venu me faire arracher la dent. D'abord, ce n'est pas vous qui décidez si cette dent-là soit extraite ou pas. Non. Le dentiste regarde, il vous dit si on peut sauver la dent ou pas, il vous explique. Mais après, c'est vrai que c'est vous qui prenez la dernière décision. D'accord.
Donc, troisième raison pour laquelle les dentistes ne sont pas des arracheurs de dents, je vais peut-être faire rigoler certains, mais ce n'est pas logique. D'accord? Si un patient vient me voir et je me mets systématiquement à lui extraire des dents, bah, au bout d'un moment, sur quoi est-ce que je travaille en fait? Puisque j'ai tout enlevé. Certains me diront, oui, il y a la prothèse, mais c'est pas logique, c'est contre-productif en fait. Alors, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle a été instructive ou pas, je ne sais pas trop. Mais voilà. Et donc, je tenais à faire quelques petites précisions sur la nature de cette chaîne, d'accord? Donc, je l'ai créée dans le but de briser tous les préjugés, tous les tabous qu'il y a autour des dentistes, de faire aussi de l'éducation, d'accord? Donc, ce n'est absolument pas une chaîne pour me mettre en avant, moi, d'accord? Ce n'est pas non plus une chaîne où je vais venir faire des consultations en ligne en mode docteur, j'ai tel ou tel truc et qu'est-ce que je peux prendre et tout ça. Non, si vous avez un problème, allez chez un dentiste, d'accord? Je suis sûr que dans votre environnement, il y a un dentiste qui s'ennuie de vous, qui ne vous a jamais vu et qui est impatient, très impatient de vous voir. Donc, si vous avez un problème, vous devez aller chez votre dentiste, chercher un dentiste dans votre agglomération, d'accord? Il y en a forcément un qui sera ravi de vous recevoir, d'accord? Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris quelque chose, que vous faites partie aujourd'hui des personnes qui ne vont plus dire je vais me faire arracher la dent. Et comme j'ai dit, c'est pas vous qui décidez, c'est du moins, c'est pas vous qui prenez la décision d'extrait ou pas. Je veux dire la première décision parce que la dernière vous revient, mais dans un premier temps, c'est au dentiste de décider, d'accord? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, d'accord? Ça m'encouragerait beaucoup parce que c'est la première vidéo et tout ça. Partagez la vidéo, laissez-moi en commentaire votre avis sur la question et puis ciao, à bientôt.